Allez, pour faire simple, l'invité d'aujourd'hui, c'est le cinéma, parce que nous allons fêter les 130 ans du cinéma, et pour nous en parler, il y a avec nous Romain Brilly. Bonjour. Bonjour Bastien. Vous êtes le directeur du Mérignac Ciné et bien évidemment vous organisez un événement à l'occasion de ces 130 ans de cinéma. Donc c'est ce 16 juin, qu'est-ce qui va se passer au Mérignac Ciné ce 16 juin? Alors je pense qu'on est les seuls, en tout cas on est les seuls dans la région et peut-être même en France, à fêter les 130 ans du cinéma. À l'origine c'est une conférence qu'on a donnée en mars dernier pour fêter les 130 ans du cinéma, qu'on a donnée aux archives départementales Bordeaux Métropole. Mmh. Avec deux intervenants en fait, qui seront là d'ailleurs le mardi. Donc il y a Wayne Bernard, qui est docteur en cinéma et qui est aussi exploitant du cinéma de Saint-André de Cubzac, la Villa Monciné. Et Bernard Gaillard, qui est cinéaste et qui est celui qui a monté cette conférence. Donc c'est une conférence... Bernard Gaillard qui fait dans le cinéma depuis tout le temps, ouais, en fait. Ouais. C'est un grand passionné de cinéma, Bernard Gaillard. C'est ça, c'est un vrai cinéphile et cinéaste. Et celui qui a monté, c'est pour ça d'ailleurs qu'il défend le cinéma, il a monté, alors c'est plus qu'une conférence, c'est vraiment, il y a une projection du début à la fin avec des films, les premiers films du cinéma, avec alors ça veut dire photos, que là, des images. ce 16 juin au Mérignac Ciné va être diffusé la première pellicule de... Alors, entre autres, oui, mais ça sera une conférence qui explique un petit peu la naissance du cinéma. D'accord. Et plus largement, qui va vers la vidéo, vers toutes les formes après qui ont évolué. Et on va parler aussi de la naissance du Mérignac Ciné, bien sûr, puisqu'on est à Mérignac. Un petit peu du Mégarama aussi, parce que Wayne Bernard a contribué à la naissance du Mégarama. Oui. Et donc, ce qui est important de signaler, c'est que c'est gratuit en plus pour tout le monde. Oui. Donc, il suffit juste, dans la limite des places disponibles, bien sûr, mais il reste encore des places. Il suffit juste, en fait, d'aller sur notre site, d'aller sur le Mérignac Ciné, de s'inscrire sur le Wiz Event. Et voilà, donc c'est à 19h, le mardi 16 juin, et c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde. L'occasion peut-être pour les plus anciens, mais aussi pour les plus jeunes, de se rendre compte d'où vient la vidéo, enfin les images qu'ils consomment plusieurs heures par jour. Voilà, ça leur permettra de se rendre compte d'où ça vient. C'est ça, effectivement. Et la première projection au monde, du coup, a eu lieu en 1895 à Lyon, et la troisième au monde a eu lieu à Bordeaux. Au monde, au numéro 10 des ailes tournées, puisque le cinéma est français, ça a été inventé par les frères Lumière. Oui. Et donc, vous avez encore au numéro 10 des ailes tournées près du Grand Théâtre, deux plaques. Une plaque de l'Institut d'art et sciences de l'époque et une plaque de la première projection à Bordeaux de cinéma. Et quand on voit les articles de l'époque, de journaux, pour eux, c'était comme de la magie. Oui, c'était extraordinaire. Parce que le premier film qui a été diffusé, c'est celui-là, le fameux film de l'arrivée du train en gare de la Ciotat, c'est celui-là? Alors, c'est un des premiers, effectivement. Vraiment, le premier, c'était sorti des usines Lumière. Des frères Lumière, voilà. Ouais. Mais un des premiers qui a été diffusé à Bordeaux, c'était l'entrée d'un train en gare de la Ciotat. Et là, on voyait le train qui arrivait vers nous et les gens... Les gens se cachaient. Ils ne comprenaient pas, en fait, ce qui arrivait. Ça n'existait pas à l'époque. Là, maintenant, on ne se rend pas bien compte. On a tellement l'habitude de tout ça, mais il faut se rendre compte de ce que représentait le cinéma. Une véritable révolution. À l'époque, totalement. Et donc, c'est les frères Lumière qui ont inventé ça. Et pour être plus précis, c'est Louis Lumière, en fait, un des deux frères, qui a inventé le cinéma. Racontez-nous cette histoire. Oui. Ouais, et il s'était fait un pacte, en fait, les frères Lumière. Et il s'était dit, si un des deux invente quelque chose, ils allaient signer le nom des deux, ce qu'ils ont fait. Mais c'est vraiment Louis Lumière qui a inventé le cinéma. Et il était migraineux. Et un soir, il essayait de dormir, il était dans son lit, il n'arrivait pas à dormir, et à sa mère qui faisait de la machine à coudre. À coudre, à l'ancienne, là. Voilà, l'ancienne, ça faisait tac, 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 tac. Et alors lui, qui avait des migraines, c'était horrible, il avait mal à la tête, il n'arrivait pas à dormir. Et c'est grâce à ça qu'il a inventé le cinéma, parce que en pensant en focalisant sur la machine à cette espèce de rythme, là. Tac, 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 voilà. tac, tac, ouais. Il a inventé le cinéma, parce que le mécanisme, en fait, de la machine à coudre, l'emballement qui permet de faire avancer l'aiguille, est le même, en fait, que celui qui fait avancer la pellicule avec les perforations du 35 mm. Voilà, donc c'est un petit peu le hasard, mais en tout cas, s'il a inventé, c'est aussi que c'était un génie. Oui, je pense, oui. Voilà, qu'il avait les compétences pour, mais c'est grâce à ça qu'il a inventé le cinéma et ensuite qui a eu les premiers films et puis tout ce qu'on connaît après et tout ce qu'on va présenter ce mardi 16 juin. Là, c'est quoi donc ce 16 juin? C'est 2 heures, 1h30, 2 heures? Ouais, je pense plus 1h30. Enfin, il y aura un échange avec le public, donc ça va être une conférence, mais faut pas avoir peur du mot conférence, ça sera parce qu'il y aura beaucoup de projections de films. En fait, on va être dans le public, en fait, et il y aura une projection du début à la fin, et après un échange avec le public.
Et pour fêter les 130 ans, on a ressorti quelques films. Donc sur le mois de juin, on va ressortir un western, La Chevauchée Fantastique. Donc spécialement au Mérignac Ciné à l'occasion de ses 130 ans. Uniquement au Mérignac Ciné. Ouais. Dansant sous la pluie, on va sortir un Chaplin aussi. Je crois que c'est les temps modernes. On ressort un film récent pour fêter les 130 ans, qui s'appelle Lumière, l'aventure continue, qui raconte l'histoire des frères Lumière. Voilà, c'est l'occasion quand même de revoir ces films qu'on voit essentiellement à la télé. Hein. Les Chaplin, en général, c'est plutôt la télé. Ouais. Mais sur grand écran, ça doit donner quelque chose d'assez étonnant. C'est ça. Et puis c'est important pour transmettre, de montrer aux enfants, à la nouvelle génération, des westerns, des Dansons sous la pluie, des comédies musicales, les thématiques qui ont vraiment marqué le cinéma. Et justement, on va pas faire une émission entière sur le cinéma et son histoire, quoique, pourquoi pas, mais en une demi-heure, je pense que ça sera trop court. Les grands moments, donc c'est le cinéma, l'arrivée donc des frères Lumière, et ensuite, assez rapidement, il y a pas mal de personnes qui se sont rendues compte qu'on pouvait raconter des histoires, pas uniquement témoigner, mais aussi raconter des histoires. Il y en a un qui est important, j'imagine, là-dedans, c'est Georges Méliès. Ah oui, totalement. Alors, Georges Méliès était magicien, en fait. C'était le directeur du théâtre Robert Houdin. Robert Houdin, qui était un des plus grands magiciens au monde, le père inventeur de la magie moderne. Il était magicien, et il faut savoir que les frères Lumière avaient leur laboratoire au-dessus, juste au-dessus du théâtre Robert Houdin. Ah, d'accord. Donc, du coup, il les a croisés, il a vu leur invention, ça l'a intéressé. Et tout de suite, il s'est dit, waouh, là, il y a de quoi créer des illusions. C'est ça. Ouais. Et des histoires. Sauf que les frères Lumière n'ont jamais voulu lui vendre leur caméra. Ils n'ont jamais voulu, alors qu'ils étaient au-dessus. Il a dû partir en Angleterre pour acheter une caméra, pour pouvoir créer ses films. Et ça a été le premier, en fait, à créer les effets spéciaux des films. Et ça a été le premier à raconter des histoires. Et il a mis des sommes colossales, en fait, des gros budgets, des grosses productions à l'époque pour raconter des films. Et c'est vraiment un des premiers cinéaste qui a inventé les effets spéciaux et puis l'histoire dans les films. Donc c'est vraiment le premier Georges Méliès qui fait que le cinéma n'est plus là que pour rendre compte, mais aussi pour raconter des c'est ça, parce qu'avant, à l'époque des Frères Lumière, de Pathé, de Gaumont, c'était plutôt des documentaires, on va dire. Ouais, c'est ça. Ils étaient là pour les informations, pour rendre compte. Et là, Georges Méliès se dit, non, c'est une machine extraordinaire. Alors, Georges Méliès, le nom vous dit peut-être pas grand-chose tout de suite, mais enfin, si vous voyez un peu l'histoire du cinéma, c'est la fameuse photo où on voit la Lune avec un vaisseau spatial dans l'œil. Une fusée, oui, qui va dans l'œil de la Lune, ouais. C'est Voyage sur la Lune. Ouais. Et alors là, donc, le cinéma est créé. Georges Méliès se rend compte qu'on peut en faire des histoires. On va pas reprendre encore une fois toute l'histoire, mais comment se fait-il, alors que l'invention est française, que ce soit à Hollywood, que tout le cinéma est devenu une industrie? On est passé à côté d'un truc, on n'a pas su faire. C'est ça, ils ont mis les moyens, en fait, les Américains, comme d'hab, quoi. Ils savent faire, c'est ça. C'est ça. On ne change pas. Ils ont mis les moyens beaucoup plus que nous, en fait. Ils ont cru beaucoup plus que nous. Et c'est vrai que, par exemple, Méliès, il a fini pauvre, en fait. Il vendait des jouets Gare Montparnasse. Georges Méliès. Oui, il y a un très joli film de Scorsese qui s'appelle Hugo Cabret, qu'on peut voir en famille d'ailleurs, et qui explique, où on voit dedans un petit peu l'invention du cinéma et la vie de Méliès. Et il a fini pauvre. Il a fini pauvre dans Gare Montparnasse à vendre des jouets. Voilà, pendant ce temps, le cinéma traversé l'Atlantique est devenu une industrie. On n'a pas su donner en fait les moyens on n'a pas su croire au cinéma, je pense. Ouais. Parce que c'est quoi? C'est très franco-français ça, de ne pas donner de. Enfin, on va pas refaire l'histoire de Minitel, mais c'est pareil. Enfin, je veux dire, on était l'inventeur. Ouais, c'est ça. On a de très bons inventeurs, de très bons créateurs, mais on leur donne pas les moyens de créer. Alors, une fois que le cinéma a traversé l'Atlantique, là, on est à Hollywood, et donc là, ça devient vraiment une industrie. Les Américains ont été les premiers à comprendre, d'abord l'intérêt du cinéma et ce que ça pouvait rapporter aussi. Hein, et les stars aussi, c'est la création des stars qui vont être porteurs et qui vont amener les gens à venir au cinéma, parce que des fois, on vient plus pour la star que pour le film en lui-même. En fait, c'est lui qui amène. Alors là, ensuite, forcément, arrive la nécessité de raconter des histoires. Donc les scénaristes. Donc il y a plein de choses comme ça. Et ça crée une industrie qui est de plus en plus lourde, parce qu'il y a beaucoup de métiers en fait, et qui devient de plus en plus technique et de plus en plus avec les effets spéciaux, et des films qui coûtent de plus en plus cher, effectivement.
Et puis, donc, il y en a certains qui se rendent compte que le cinéma, au-delà de raconter des histoires, ça peut aussi dénoncer. Et là, on parle, par exemple, de Charlie Chaplin. Donc, vous allez bien évidemment, si j'ai bien compris, les temps modernes. Donc, c'est ça qui est intéressant. D'abord, le cinéma, ça permet de rendre compte, comme ça, de montrer, ensuite de raconter. Et le cinéma permet aussi de dénoncer. Et l'un des premiers à le faire, c'est Charlie Chaplin. Oui. Charlot. Oui, totalement. Ouais. Et puis voilà, si on suit l'histoire, effectivement, au départ, le film était en noir et blanc, en fait, Charlie Chaplin. Oui. Ensuite, c'était le parlant qui était arrivé en 1922. Alors, qui a été une catastrophe pour les acteurs de... non, c'est la couleur qui est arrivée en 1922 avec The Tale of the Sea, c'était le premier film en couleur. Et après, le parlant, le chanteur de jazz, en 1926, où il y avait très peu de dialogue, d'ailleurs, dans le film. Et le parlant, pour les acteurs et les actrices qui étaient du cinéma muet, il y en a très très peu qui ont passé la rampe. Ouais, totalement. Ça a été terrifiant. Et ouais, notamment Charlie Chaplin, ils ont eu du mal à se renouveler parce qu'ils avaient l'habitude de jouer sans parler. Et le fait de parler, ça apportait à leur jeu quelque chose qui était... oui, c'est ils savaient pas faire. Si on parle en même temps qu'on mime ce qu'on est en train de dire, oui, ça tient pas la route. C'est ça, tout à fait. Et donc ça a été un petit peu la fin du cinéma muet. Encore et toujours, donc, Hollywood, le cinéma... Bon, clairement, encore, ce sont les Américains qui dictent le tempo encore aujourd'hui, hein. Alors nous, on sait quand même faire des bons films, mais effectivement les gros films, les grosses productions, mais notamment là, une des prochaines, ça va être le film de Christopher Nolan, l'Odyssée, qui sort en juillet. Et là, on voit très bien que là, ils viennent d'ouvrir les préventes et c'est la folie aux États-Unis. On ne sait pas faire ça, nous, en France. On n'a pas la culture, on n'a pas le cinéma, on n'a pas... comment ça se fait qu'on n'arrive pas on a quand même des belles productions. L'année dernière, les Mousquetaires, qui est un film français, était une très belle production qui a marché. Mais c'est vrai qu'ils savent mettre beaucoup de moyens et... sur des films spectaculaires, ils ont encore le monopole de... Ouais, c'est ça, en fait, effectivement. C'est ça. Nous, on a été marqué par une période importante pour le cinéma en France, la Nouvelle Vague, avec une façon très particulière pour le cinéma français de se positionner. Là, on a deux façons de voir, c'est-à-dire le cinéma comme un art à part entière, et puis côté hollywoodien, c'est le cinéma comme un moyen de faire du cash aussi, quoi. Oui, c'est vrai qu'ils voient plus ça comme un business, et nous, on voit plus ça comme un art, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Il y a deux façons différentes d'envisager le cinéma, et pour l'instant, c'est celle d'Hollywood qui gagne, hein, incontestablement. Oui, même si on fait des films quand même qui ont pas, voilà, c'est pas, on fait aussi des succès en fait, qui sont des fois repris d'ailleurs à l'international ou qui fonctionnent à l'international, donc. Oui. Mais là, pour l'instant, il y a une façon d'écrire les scénarios, il y a une façon d'écrire des histoires. Voilà, il y a des bouquins entiers autour des scénarios, comment on fait un scénario qui marche, et c'est systématiquement la même façon de faire dans tous les films américains qui fonctionnent. On retrouve un petit peu toujours la même écriture. Alors oui, même s'il y a quand même des originalités, comme par exemple Tarantino, qui a sorti qui a fait un cinéma plus indépendant. Mais effectivement, oui, pour le blockbuster, ça se ressemble assez. Après, il faut aussi qu'ils arrivent à se renouveler, en fait. Et c'est vrai que mais des fois, ils peuvent avoir du mal. Donc c'est important qu'il y ait aussi ce renouvellement et des nouveaux scénaristes, des nouveaux réalisateurs qui apportent un petit peu de sang frais au cinéma. Justement, là, le cinéma, on l'a évoqué, on a commencé par l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Là, maintenant, on en est au pixel, on en est au numérique, on en est à la 3D, on en est... Même à l'IA, en fait. Alors voilà, c'est justement sur quoi je voulais arriver. C'est-à-dire qu'on a évoqué tout à l'heure l'importance des scénarios, l'importance de raconter des histoires. Maintenant, il y a eu même une grève il y a quelques mois de cela à Hollywood, notamment des scénaristes qui avaient très très peur de tout ça. Alors les scénaristes et les doubleurs aussi. Les doubleurs, pareil, oui, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de métiers qui sont... Mais il n'y a pas que dans le cinéma, en fait, que beaucoup de métiers risquent de disparaître. Je pense qu'il faut le prendre comme ça, en fait. Il va falloir de manière intégrer l'IA et ça va apporter un plus au niveau des effets spéciaux, au niveau de... Voilà, en fait, pour réduire les coûts d'un film. Mais effectivement, le danger, c'est que ça enlève des métiers. On va arriver à faire du cinéma sans acteurs, sans scénaristes et sans réalisateurs, mis à part les prompts qu'on mettra sur l'IA. On n'en est pas encore là, mais ça va pas tarder. Il faudra quand même qu'il y ait une personne derrière pour... Oui, mais une personne suffira. On va voir. Dans tous les cas... Ça vous inquiète pas, ça, de perdre... Pas spécialement, parce que nous, on continuera à être un diffuseur de cinéma. Oui, mais on ne diffusera pas la même chose, quand même.
Si ce sont des films qui sont faits... J'ose espérer qu'il y aura toujours des films avec des films voilà, comme actuellement, avec des vrais acteurs et pas que des films avec des images de synthèse. En tout cas, pour la musique, c'est déjà fait. Hein. Il y a un morceau sur 2 qui est fait par l'IA, donc ça va arriver pour la vidéo aussi. On va voir où ça nous mène, mais j'ose espérer quand même que la touche humaine, en fait, sera toujours au-dessus, en fait. En tout cas, que les gens iront toujours voir des films faits par des humains et pas que par des machines. Alors, est-ce que c'est pas là, justement, que le cinéma français peut avoir sa revanche? Je pense. Oui, si, je pense. Surtout qu'en plus, le cinéma français est très diversifié et a justement des choses qui sont tellement humaines et tellement dans les émotions que ça sera compliqué pour une machine de faire Et puis, ce sera pas l'intérêt. Je pense l'IA ça sera pour faire des blockbusters, des films d'animation, ce genre de choses. Mais pas des films français comme on peut voir au Festival de Cannes, par exemple. Donc, c'est peut-être la chance, justement, la spécificité du cinéma français pour le sauver. Oui, totalement. C'est possible. C'est possible. Ouais, faut l'espérer parce qu'il y a encore puis il y aura toujours des films. Je pense que l'IA, est-ce que ça va pas être une mode aussi? Parce que les gens vont pas se rebeller contre ça et vouloir aussi des choses faites par l'humain. Enfin, on va voir comment ça bouge. Oui, mais là, on est en train de vivre une révolution sociale et sociétale à tous les niveaux, et y compris au niveau de l'image et le son, encore plus, forcément. Ouais. Oui, mais bon, comme vous dites, une révolution, et après la révolution, quand même, faut rendre des comptes, et on va voir où ça nous mène, mais peut-être que les gens voudront un retour de l'humain aussi. Alors, vous qui êtes le directeur du Mérignac Ciné, quelle est la période du cinéma que vous préférez, vous, justement, le type de cinéma? Alors, bon, quand vous êtes directeur de salle, forcément, vous devez tout programmer et tout montrer, mais vous, personnellement? J'aime vraiment, enfin, elles sont tellement différentes. Moi, j'aime beaucoup les films de Charlie Chaplin. C'est mon enfance, ça me rappelle mon enfance, parce que j'en ai vu quand j'étais plus jeune. C'est tellement simple et le message est tellement fort. Mais les westerns, c'est super aussi. Les Buster Keaton, j'aime beaucoup aussi. J'aime vraiment tous les. J'aime me laisser transporter vers. Et puis les films actuels me plaisent aussi. Donc j'ai pas vraiment de. Pas vraiment de parler en particulier. Non, voilà. Alors on va essayer d'être un réal alors. Ou. On parlait de Christopher Nolan. Effectivement. Bah oui, forcément, c'est. Ah oui, Christopher Nolan, c'est vraiment une façon très particulière d'envisager. Je pense que c'est unanime en fait. Enfin, beaucoup de gens. Après, voilà. Enfin, après. On l'a reçu plusieurs fois, mais Jean-Jacques Hano aussi a fait des films magnifiques, notamment Le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Oui. Voilà. On va montrer le mardi 16 juin, on va montrer un petit peu des réalisateurs, des acteurs, et on va parler aussi du Mérignac Ciné, c'est important de le dire quand même, parce qu'on est à Mérignac. Il y aura des différences par rapport à la conférence qu'on a fait en mars. Pas mal de différences, et notamment on va parler de l'histoire du Mérignac Ciné. Oui, voilà. Alors justement 37 ans. Ouais, c'est ça, c'était en 89, tout à fait. Juste avant, en début d'année, c'était le Pain Galant, en janvier. C'était Aznavour qui l'avait inauguré. Ah oui. Et juste après, en 90, c'était le Krakatoa. Donc à l'époque, Michel Sainte-Marie a fait les 3 gros lieux culturels mérignacais en même temps. Musique, spectacle et cinéma. Ouais. Et là, le Mérignac Ciné... c'est un cinéma qui n'attire entre guillemets que les habitants de Mérignac, où vous avez aussi des personnes qui viennent de toute l'agglo parce que vous avez une programmation particulière, parce que peut-être vous programmez des films qu'on ne voit pas ailleurs. On a des gens qui viennent d'un peu partout, déjà parce qu'on a des prix doux. On a 6,50 € à 19 h pour tout le monde. Donc, des prix doux. D'accord, je pensais que c'était des prix doux, je sais pas qu'est-ce que c'est qu'un prix doux. Voilà, enfin, on a des prix qui sont accessibles pour les familles et pour. Oui, voilà. Donc vous avez une politique tarifaire, totalement. Qui permet effectivement de pouvoir voir dans de bonnes conditions des films c'est quoi, c'est 2, 3, 4, 5 € de moins par rapport à ce que. En centre-ville, c'est 12 €, je crois en fait. Nous, on a 6,50 €, donc c'est presque 2 fois. Ah oui, c'est la moitié. Ouais. Ah ouais, donc là, vous avez une politique tarifaire qui vous permet de capter une... Oui, et puis qui permet aux gens de venir au cinéma sans que ça soit exorbitant, en fait. Donc, ça, déjà, il y a ça. Et après, effectivement, donc, on a une programmation très diversifiée. Et en plus, on fait beaucoup de ciné-débats. On en a fait 85 l'année dernière. Et donc, il y a des gens qui viennent aussi parce qu'on passe des films qu'on passe pas dans les autres cinémas, en fait. Voilà, et qui en plus donne lieu à un échange, etc. Donc c'est important pour vous, cet aspect, on va au-delà du cinéma, on balance le film et au revoir. Non, pour vous, le cinéma, ça a une autre fonction. Oui, totalement, c'est une fonction sociale. Et plus qu'un cinéma, on veut que ce soit un lieu d'échange et de partage, et que les gens puissent se rencontrer, donc soit dans des ciné-débats.
On a aussi créé des ciné-rencontres où les gens vont voir un film et après se rencontrent pour en parler. Ouais. Voilà, on est là pour clairement pour créer du lien, en fait. Alors le problème, enfin je sais pas si c'est un problème, Romain Brilly, est-ce que vous arrivez à capter une clientèle jeune? Est-ce que les jeunes vont encore au cinéma quand le cinéma est quasiment dans leur poche? Ouais. Donc, bon, pour les jeunes jusqu'à 15 ans, c'est facile, parce que c'est les familles qui viennent. Voilà. Mais après 15-25... Les 15-25 ans, grâce au Pass Culture, qui a été créé il y a quelques années, on a eu un retour des jeunes. D'accord. Qui, grâce au parce que ça a fait revenir les 15-25 ans où on avait du mal effectivement à les faire venir. Après, on fait tout un travail au niveau des lycées. On a 2 ciné-clubs au lycée d'Agen et le lycée d'Assaut, où c'est les jeunes qui programment même leurs films au cinéma. Donc, on fait tout un travail pour effectivement les 15-25 ans, c'est ceux qu'on a le plus de mal à faire venir. Mais grâce au Pass Culture, en travaillant comme ça, on arrive quand même à les voilà, ce qui viennent quand même au cinéma. Donc le cinéma dans les salles a encore un bel avenir? Oui, moi j'y crois. Enfin, il y a toujours... Vous savez, quand la télévision est arrivée, on a dit c'est la mort du cinéma. Ça n'a pas été le cas. Après le magnétoscope, on a dit c'est fini parce que les gens peuvent regarder quand ils veulent les films. Après, il y a eu les chaînes satellites. Voilà, bon, ça a toujours eu des... Mais là, il y a maintenant, je ne sais plus combien de chaînes qu'on peut capter. Oui, mais bon, c'est différent. Le cinéma, c'est une sortie. C'est une expérience sociale où on est avec un public, on ressent des émotions, des énergies ensemble. Et voilà, on reste pas chez soi, en fait. Et puis comme je vous disais, on peut faire des ciné-débats, on peut faire apporter autre chose que le film. C'est bien ça, justement, de faire en sorte que les gens sortent un petit peu de leur salon, à enchaîner les séries. Et en ce moment, on a vraiment une utilité. Les gens ont besoin de se changer les idées, ont besoin de... Voilà, enfin, le climat est pas... plutôt morose. Donc oui, un peu. On a besoin en fait de sortir, de changer d'idée, de voir autre chose, de rencontrer du monde, de sortir de chez soi. Et il vous semble que justement les productions sont à la hauteur? Parce que qu'est-ce qui marche le mieux, sincèrement, au niveau du Mérignac Ciné? C'est quoi? Ce sont les films essentiellement qui permettent de s'évader, de voir de l'action, de ne plus penser à rien pendant 2 heures, 2 heures et demie? Ou au contraire, les films qui mettent en avant des problématiques très spécifiques et qu'on regarde en réfléchissant un petit peu quand même? Qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment? Les deux, en fait. Par exemple, Marsupilami a cartonné. C'était vraiment familial. Oui, là, il n'y a pas de prise de tête. Voilà, Marsupilami, non. On a eu Michael Jackson qui a cartonné aussi, le Diable s'habille en Prada. Donc là, c'est pas... Et en même temps, on fait des fois des débats. Par exemple, là, on a fait un débat sur l'âme, en fait. Oui, et on a rempli 2 salles en fait. Donc des fois quand on fait des débats un peu spécifiques en fait sur, il y a des gens qui sont intéressés. Ou sur l'écologie, là on a fait un débat sur les baleines. Mais il y avait plein de familles. On avait une super océanographe qui est de Mérignac, qui est une prof de Mérignac d'ailleurs, que je vous donnerai le contact, vous pourrez la recevoir. Elle est vraiment volontiers. On a déjà fait une émission sur un fan de requin blanc. Pourquoi pas les baleines? Et elle vous amènera des sons de baleines. Elle va vous expliquer que là, que c'est la maman qui parle avec l'enfant. Elle arrive à reconnaître ça. Ouais. Et puis parce que les mamans, en fait, les enfants peuvent avoir que des sons aigus, mais les mamans peuvent avoir des sons graves. Et les sons graves, c'est comme s'ils chuchotaient parce que ça va beaucoup moins loin en fait dans l'océan. Un son aigu va très loin. Et nous expliquer ça, et c'était super intéressant. Et elle va pouvoir vous passer des sons de baleines. Ouais. Oh bah écoutez, on va inventer ça. On va faire une programmation 100% baleine. On a des rencontres comme ça et toutes les semaines, hier soir, on avait revu Malaga avec les petits frères des pauvres. On a tout le temps des débats différents avec des thématiques différentes et ça nous amène du monde. Et là, pour le coup, c'est pas quelque chose de populaire dans le sens du terme. Ça apporte vraiment quelque chose de... Et donc voilà, c'est ce qui vous tient à cœur, Romain Brilly, pour le Mérignac Ciné, c'est la politique tarifaire qui permet à des gens de rendre accessible. Voilà, de rendre accessible. En plus grand nombre. Vous êtes en centre-ville, il y a un arrêt de tramway juste à côté du cinéma, donc potentiellement ça vous permet, et aussi de maintenir cet aspect lieu culturel. Le cinéma, ça n'est pas un endroit juste où on voit de belles images, c'est aussi un lieu où on se rencontre, où on parle, où on échange. Alors lieu culturel et aussi lieu de vie en fait, voilà, pour créer du lien. Et d'ailleurs, s'il y a des assos qui nous écoutent aujourd'hui, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter si elles veulent défendre leur cause. Soit elles ont un film, soit on le retrouvera, mais on est un lieu où les gens peuvent s'exprimer et peuvent parler des choses qui leur tiennent à cœur. Voilà, alors vous qui êtes très au courant bien évidemment des sorties ciné là d'ici la fin de l'année, donc on a évoqué le Nolan qui va débarquer bientôt d'ici un mois. Est-ce qu'il y a d'autres grosses prods qui sont attendues? Alors là il y a le Spielberg qui s'appelle Disclosure, qui est sorti mercredi dernier. Après, on va avoir les Mignons qui vont sortir. Les Mignons, le retour.
Toy Story aussi, le prochain Toy Story qui ça va cartonner, c'est sûr. Ouais. Il y a aussi Spider-Man, c'était Spider-Man qui est attendu. Ouais. Il y a, en fin d'année, on a, pour parler un petit peu de production française, on va avoir le Fantôme de l'Opéra qui va sortir. Et en toute fin d'année, on a à la fois Dune, Avengers qui sort, le nouveau Avengers, et Astérix qui sort, un nouvel Astérix. Un nouvel Astérix. Ouais. À Chabat, toujours, non non, un nouvel Astérix en animation, pas en Ah, film, d'accord, pas en film. ok, d'accord. Qu'on a vu et qui est vraiment très bien. Et puis il y a beaucoup de films. En fin d'année, j'ai pas tout en tête, j'ai pas la programmation devant moi, mais il y a énormément de films qui sortent. Donc on va avoir une grosse fin d'année au niveau cinéma. Donc n'hésitez pas, vous l'avez compris, à aller au cinéma en général et notamment au Mérignac Ciné avec ce 16 juin, donc un débat à 19h. Les 130 ans du cinéma, c'est gratuit. Voilà, c'est dans la limite des places disponibles, c'est gratuit et surtout ça va pas être chiant en fait, ça va être non mais faut le dire, c'est une bonne nouvelle. Oui, bonjour, je fais un truc super chiant, mais venez nombreux. Non, mais c'est ça, mais des fois les gens se disent même ça va être une conférence, on s'ennuie. Non, mais non en fait, même des enfants peuvent venir en fait pour apprendre. Oui, parce que si vous avez envie de savoir ce que les gens ont vu pour la première fois qu'ils sont allés au cinéma, vous le découvrirez à cette occasion. C'est accessible et ça montre l'histoire du cinéma et c'est pas c'est ludique parce que pendant tout le long en fait, nous on nous verra même pas, on sera en voix off. On sera dans le public et il y aura une projection du début à la fin, donc ça va passer tout seul en fait. Ça va être intéressant. N'hésitez pas, les 130 ans du cinéma, tout est parti, on l'a évoqué tout à l'heure avec Romain Brilly, d'une tendance migraineuse de Louis Lumière. Incroyable. Tout à fait. Merci. Merci Bastien, merci à vous.